Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance de la direction de Pokrovsk. Ici, les forces ukrainiennes exercent une forte pression dans le secteur de Dobropia, découpant les lignes russes et refermant les portes derrière les groupes désormais isolés. Avec des centaines de drones ukrainiens dans les airs, une troisième poche de forces russes s'est formée, plus grande que les deux autres réunies, et le temps presse pour les soldats russes encore piégés à l'intérieur. Les troupes ukrainiennes ont commencé à avancer vers le sud, repoussant les Russes et reprenant des positions clés dans et autour de Pankivka. Cette avancée a été rendue possible grâce au travail intensif des opérateurs de drones ukrainiens, qui œuvrent jour et nuit pour repérer et détruire chaque mouvement des Russes. En conséquence, les forces terrestres ukrainiennes ont pu progresser, et le premier corps Azov a confirmé que les unités ukrainiennes avaient entièrement nettoyé Pankivka. La Russie a tenté de contrer cela en envoyant en urgence 4 unités d'infanterie et un régiment de marine, mais les tactiques ukrainiennes consistant à frapper les renforts en mouvement anéantissent tous les efforts. Des images de combat montrent à quel point les frappes de drones ukrainiens sont efficaces pour traquer les soldats russes. Sur 10 soldats, un seul a survécu assez longtemps pour se rendre et a été fait prisonnier, tandis que les 9 autres ont déjà été éliminés sur les approches. D'autres images montrent comment un groupe d'assaut russe à moto a été intercepté et détruit avant même d'atteindre la ligne de front et de pouvoir aider. Dans une autre séquence, une camionnette de ravitaillement a été touchée directement, explosant en boule de feu avec les munitions, les armes et les provisions qu'elle transportait. Ces tactiques, combinées à l'habitude russe de refuser aux soldats encerclés la permission de se replier, ont désormais abouti à la formation d'une troisième poche de troupes russes piégées dans le plus grand encerclement à ce jour, laissées sans ravitaillement ni issue. Cela a contribué à resserrer l'étau autour des positions russes, et même si les avancées ukrainiennes ont déjà divisé le champ de bataille en chaudrons distincts, les derniers développements entre Razine et Boïkivka aggravent encore la situation pour le commandement russe. Cette bande de terre est devenue une zone grise mortelle, tout soldat russe tentant de la traverser est immédiatement repéré et pris pour cible par les drones. Les opérateurs ukrainiens dominent la zone, empêchant les convois de ravitaillement ou les renforts de passer, et bloquant même les soldats russes qui essaient de se replier. Le colonel Valentin Manko, chef du commandement des troupes d'assaut ukrainiennes, a confirmé que les forces russes près de Dobropia sont coupées depuis 3 semaines et qu'il existe désormais 3 poches distinctes sous contrôle ukrainien. Avec les drones ukrainiens qui pullulent dans le ciel et l'artillerie couvrant chaque accès, ces formations russes font face au même sort que celles du premier chaudron nord, déjà nettoyé. Au milieu de ces événements, le président Volodymyr Zelensky a effectué une visite symbolique sur le front, comme le montre une vidéo de l'axe Pokrovsk-Dobropia où on le voit rencontrer des soldats engagés dans la contre-offensive, remettre des décorations d'État et recevoir des briefings du général commandant Oleksandr Syrsky. Zelensky a profité de l'occasion pour souligner l'ampleur des progrès réalisés par l'Ukraine lors de la dernière opération de contre-offensive, au cours de laquelle, malgré des combats acharnés, les troupes ukrainiennes ont infligé de lourdes pertes à l'ennemi. Zelensky a confirmé que 160 km² ont été entièrement libérés, 171 autres km² ont été nettoyés mais pas encore consolidés, incluant 7 localités libérées et 9 localités nettoyées. Lors de la bataille pour le saillant de Dobropia, plus de 100 Russes ont été capturés, 1322 tués et 1134 autres blessés. Les chiffres présentés correspondent aux preuves sur le terrain, où des images géolocalisées confirment les avancées régulières de l'Ukraine, les lourdes pertes russes et la situation désespérée des forces armées russes. Globalement, la campagne à plusieurs niveaux menée par l'Ukraine autour de Pokrovsk porte ses fruits. En combinant frappes aériennes, guerre par drone et raids persistants contre les dépôts et les routes d'approvisionnement russes, les commandants ukrainiens ont étouffé la capacité de la Russie à soutenir ses offensives. Les pénuries de munitions, la logistique perturbée et l'épuisement des réserves ont laissé les unités russes incapables de se consolider et même de tenir leur position. Le résultat, c'est davantage de territoires repris par l'Ukraine et plus de poches isolées de soldats russes abandonnés à leur sort. Avec 3 groupes distincts désormais encerclés autour de Dobropia, les forces ukrainiennes sont bien placées pour poursuivre leur tactique consistant à les affamer avant de passer à l'assaut final. Pour la Russie, chaque tentative de renforcer ses positions condamnées ne fait qu'envoyer plus de troupes dans les zones de destruction ukrainiennes. Pas à pas, les encerclements et les contre-attaques régulières permettent non seulement de reprendre du terrain, mais aussi de démanteler l'offensive même que le commandement russe espérait voir briser Pokrovsk. Pour regarder les images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive d'actualité. Ici,
Nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses d'événements majeurs, bien au-delà de ce que nous avons pu inclure dans cette vidéo. Nous avons travaillé en coulisses pendant presque un an pour développer cette carte. Donc, pour tous ceux qui ont aimé la carte et souhaitent nous soutenir financièrement, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. En vous abonnant, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos panoramas sur tous les fronts et nos vidéos de géopolitique stratégique. Si vous vouliez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour sauter le pas et faire la différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir un membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.